Coucou les amis, bonjour à tous. Bien, alors aujourd'hui, on va parler des Marco Tribute. J'ai eu le temps de réaliser un coloriage entier des Marco Tribute. Et c'est vrai que quand on ouvre la boîte, quand on découvre, on n'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment bien, si c'est moyen, si c'est... Enfin voilà. Donc j'ai fait des essais sur plusieurs papiers et je suis contente parce que dans les Mariatrolles, ils vont super bien. Et j'avais pas de crayon, franchement, qui allait vraiment bien dans les Mariatrolles. J'étais toujours déçue. Je disais, ah, il y a un truc qui va pas. Et j'arrivais avec aucun crayon vraiment être à l'aise. Et là, alors là, un miracle, le Marco Tribute là-dessus, mais c'est un bonheur à utiliser. Un confort génial. Alors on m'a demandé souvent à quoi ils ressemblent les Marco Tribute. C'est vrai qu'on aime bien avoir une référence pour savoir à quoi se raccrocher. Ben, je vais vous décevoir parce que franchement, j'ai testé avec d'autres crayons que j'ai mis côte à côte et que j'ai pris l'un, j'ai pris l'autre. Alors, au niveau de la dureté et de la clarté, enfin et de la vie qu'on peut faire avec de transparence, je dirais peut-être vers les Arteix et les Phoenix. Bon, eh ben, j'avais une chance sur 1000 qu'une chauve-souris, elle sonne à ma porte. Et là, c'était pas une chauve-souris, c'était les témoins de Jéhovah, super. J'ai refermé ma porte vite fait, j'ai dit, allez, dégagez. Non mais, juste je tourne une vidéo, j'ai une chance sur 1000 quoi, que ça sonne. Quoi. Bon, bref. Encore la chauve-souris, je l'aurais fait rentrer, la pauvre. Donc j'étais en train de dire que oui, il ressemble au Arteix, peut-être un peu au Phoenix, peut-être, mais avec moins d'intensité, moins de couches, moins de, enfin voilà, avec tout en moins en fait. En fait, ils ne ressemblent qu'à eux-mêmes. C'est vraiment des crayons à part, un peu comme les Prismacolor qui sont vraiment à part. On ne peut pas les comparer les Prismacolor à quoi que ce soit parce qu'ils sont très tendres, ils sont très, voilà. Par contre, eux, ce qu'ils ont de plus. Allez, qu'est-ce qu'ils ont de plus? En fait, il faut hyper les travailler couche par couche. Ils sont hyper intéressants. Ils ont des couleurs très peps qui ressortent très très bien. Et c'est vraiment un bonheur de les utiliser. Ils ne s'usent pas vite. Alors la mine est dure, mais tendre à la fois. Ils sont bien gras quand même. Et ils ressemblent à rien de ce que je connais. Donc je suis très contente de les avoir achetés. Et en plus, j'arrive bien à me repérer avec les couleurs. Vraiment, là, je suis étonnée. Je pense que là, j'ai acheté 120 pour les tester. Et je pense que rapidement, je vais passer à 150, peut-être 300. Ouais, parce qu'ils sont vraiment intéressants. Vraiment, vraiment. Alors, je vais vous faire un test papier pour voir tout ça. Alors là, ce sont des cerises apparemment. Alors, ça, j'ai pas pris pour faire les cerises, mais j'ai pris ça pour faire les petits écureuils. Donc, faire un test écureuil. Donc, c'est parti. Alors là, j'ai choisi au hasard hein, mes couleurs. Là, j'ai pris un yellow ocre. Alors, il se travaille comment? Il se travaille... Alors, il faut y aller léger. On y va léger. Et alors, depuis que je les ai, j'ai changé vraiment ma façon de colorier, en plus. Et là, alors, j'apprécie le crayon de couleur,
mais grave quoi. Depuis que je les ai essayés, j'ai fait tout un colo avec et qu'est-ce que j'ai apprécié. Alors après, c'est dommage, ça va pas dans tous les bouquins, mais ça, de toute façon, tous nos crayons ne vont jamais dans tous nos bouquins. Mais en même temps, j'ai tellement à faire dans les Maria Troll que... Ah, je voulais essayer dans les Clara Markova. Je sais plus si j'ai... Ah, je crois que j'ai pas essayé. Je vais essayer parce que j'ai des Clara Markova aussi à finir. Ah, je mets d'abord les couleurs claires. Alors, j'ai décidé de mettre un peu plein de couleurs. Les couleurs sont vraiment très très peps. Dès qu'on les met, on les voit quoi. Et alors ça, c'est formidable. En fait, c'est pas la peine d'appuyer. Ça sert à rien. Au début, j'appuyais un tout petit peu trop et ça donne pas le résultat escompté. Parce que en fait, il se travaille couche par couche. Et j'ai découvert ça. Vous voyez, j'y vais très doux. Du coup, on prend plaisir à monter ces couleurs. Couche par couche. En fait, il s'utilise vraiment en très léger, très légèrement. Et moi qui ai d'habitude la main assez lourde, eh bien, avec les Marco Tribute, il faut rester très léger. Donc, j'ai mis 3 couches déjà. Donc là, je mets une 4e couche. J'avais pas mis de couche là. Là, je fais la 5e. Je crois que j'ai jamais eu autant de plaisir avec des crayons qu'avec les Marco Tribute. Et ça, c'est grâce à Colorfila. Franchement, elle m'a donné envie de les acheter, tellement elle a kiffé. Et là, j'ai senti qu'il y avait une pépite dans l'air. Et comment j'ai bien fait. Mais comment j'ai bien fait. Donc, vous voyez, là, on est à la 5e couche. Je vais tenter une couleur plus foncée. J'ai un Humber. Ici, je mets une couleur un peu plus foncée. Sur les oreilles. Et vous voyez, ça repasse encore par-dessus sans problème. En fait, il ne faut pas appuyer et on vient couche, vraiment couche par couche. Et là, on a vraiment un résultat. Alors, je disais l'autre fois que pour blinder,
On avait du mal à blinder. C'est vrai qu'on a du mal à blinder, mais en fait, il ne faut pas les blinder. Ça sert à rien. Puisqu'on travaille en couche par couche, il n'y a pas vraiment besoin de blinder. On garde les couleurs vraiment peps, naturelles. Après, si on veut utiliser le blanc pour éclaircir un peu, eh bien, on y va tout doucement en fait. Il ne faut pas appuyer du tout. On y va tranquillement. En fait, on lustre. Voilà, on y va tranquillement sur le papier. On n'essaie pas de blanchir à tout prix. On y va tranquille. Et ça se fait tout seul. Donc en fait, il demande beaucoup de douceur. Ça demande beaucoup de douceur. Voilà. Donc pour le premier. Voilà. Ensuite, au niveau des feuilles, j'adore travailler les feuilles. Et pour les feuilles, ce que j'adore prendre, c'est la couleur. Alors, est-ce que je vais la retrouver? C'est ma couleur bronze, en fait. J'ai une couleur bronze que j'adore, honnêtement. Par contre, il faut que je la retrouve, ma couleur bronze. Sépia, brun gris. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce qu'elle est? Ah, bah voilà, je ne la retrouve pas, ma couleur bronze. Ça, c'est bien embêtant, faut que je la cherche. Bien, je viens de retrouver mon bronze quand même. Il était temps, petit navire. Et j'ai bien envie aussi de prendre cette couleur-là pour les verts. Alors les feuilles, c'est pareil. Ça se travaille tranquillement. Alors celui-ci là, il est juste magnifique. C'est le sycamore. Il s'appelle sycamore. Il est incontournable pour les feuilles. Incontournable. Il a une jolie couleur verte. Un peu pomme, un peu vert jaune, vert jaune. C'est vraiment de la bombe. Alors voilà, je mets une petite couche tranquille. En plus, alors on colorie tranquille avec ça. Je mets ma couleur bronze. Voilà, tranquillement. Je mets un autre vert ici. Ils sont très peps au niveau des couleurs. Dès qu'on met la couleur, c'est brillant, c'est... Enfin voilà.
les Prismacolor sont beaucoup plus ternes à côté, en fait. Ils sont poudreux, ils sont plus ternes sur le papier. Que là, tout de suite, la couleur se révèle. Ça, c'est l'huile qui fait ça, en fait. Et je pense que dans ces crayons, le liant, il doit être vraiment bien. Beaucoup de pigments et beaucoup de liant. Enfin, peu de liant, plutôt beaucoup de pigments. Et, mais un bon liant bien comme il faut. Et honnêtement, on s'éclate, quoi. Enfin, moi, je m'éclate depuis que je les ai. Du coup, j'arrête pas de faire des superpositions de couleurs, le truc que je faisais jamais trop. Mais là, j'en superpose 3, 4, 5. En fait, il faut les travailler comme ça, ceux-là. Et de toute façon, il n'y a pas trop besoin de les blinder. Il n'y a pas trop besoin de blinder parce que la couleur étant tellement peps, franchement, il n'y a pas trop besoin de blinder, je trouve. C'est pas utile. Parce que le fait de blinder une couleur aussi, ça la rend plus terne, je trouve. Là, je vais prendre mon blender. C'est un blender polycolore que j'ai. Et je vais venir blender une partie. Alors c'est vrai que j'avais du mal à le blender avec le Caran d'Ache. Ah si, ça révèle aussi la couleur. Donc avec les polycolores, là c'est génial. Pour blender, le Prismacolor, le blender Prismacolor va très bien dessus aussi. Par contre le Caran d'Ache, moi j'ai pas réussi. Et donc je peux revenir avec un peu de blanc ici, si je veux. Mais alors je viens tranquille, voilà. Je viens en couche par couche, tranquillement. Blender. Dans ma zone claire. En fait, on arrive à faire du travail fin et délicat, je trouve, avec. Et enfin, moi, ça m'a changé complètement ma façon de colorier. Du coup, je vais plus colorier pareil maintenant. Et c'est incroyable. Donc, je peux revenir avec une couleur un peu plus foncée encore. Je peux venir foncer les bords. Je peux venir mettre du noir. Alors là, c'est un noir Holbein. Et j'ai d'autres verres là ici. Il y a beaucoup de verres quand même. Je trouve que les verres sont hyper intéressants. Ils ont vraiment bien choisi les couleurs aussi. Vraiment, les couleurs sont très bien choisies. C'est un bonheur, un bonheur. On peut colorier dans les bleus verts et on peut colorier dans les verts vert nature. Et là, j'ai un brillant green qu'ils appellent ça. C'est un vert un peu bleuté. Voilà. Donc on peut venir faire des contrastes
apporter des contrastes comme ça, c'est hyper intéressant. Et si je reviens avec mon blanc, du coup ça m'adoucit la couleur. Et là on voit le bleu qui ressort beaucoup plus. Et je viens tranquillement avec mon blanc, franchement. Ah, c'est devenir encore plus un plaisir de colorier, honnêtement. Et là je remets de la couleur encore. Et les couleurs sont vraiment pec, c'est agréable. Et vous voyez les belles feuilles qu'on peut faire avec. C'est vraiment, vraiment top. Donc ces crayons, je les kiffe, je les kiffe, je les kiffe. Et ils sont vraiment... ils ont leur, voilà, leur propre identité. Et franchement, on ne peut pas les comparer à d'autres crayons. Donc je vais vous faire voir le colo que j'ai fait en entier. Et je vais essayer dans un Clara Markova. Je voudrais d'abord essayer dans le Clara Markova. Ah, je voudrais faire une petite cerise, voir si on arrive, parce que les cerises, c'est hyper important dans les colos, voir si j'arrive à faire des cerises assez peps. Alors, pour cela, je prends dans les rouges. C'est vrai que j'ai pas trop utilisé les rouges pour l'instant. Je vais faire une base un petit peu orangée ici. Alors dans les ombres, je vais faire venir, dans les ombres, je vais apporter un vert, un peu de vert. Je travaille vraiment très légèrement, donc franchement, ils vont durer longtemps, les crayons. Et justement, moi, je voulais me focaliser sur des bons crayons. Je m'étais dit que j'allais racheter une boîte de Prismacolor quand vraiment mes crayons auront descendu et que je devrais choisir, si je dois choisir vraiment une gamme de crayons haut de gamme, je m'étais dit que j'allais prendre les Prismacolor, j'allais me racheter une boîte et que j'allais faire avec eux. Et ben là, je viens de réviser ma copie parce que ce sera vraiment... non, ce sera les Marco Tribute. J'ai un réel tel plaisir à colorier avec que c'est... Ah ouais, c'est... Ils sont tellement surprenants. Ils sont vraiment surprenants. Donc, je vais essayer plusieurs rouges. Je les connais pas, mes rouges encore. Donc, là, je teste. Et ce qui est bien, c'est qu'il laisse entrevoir la couche du dessous, en fait. À travers, ils sont assez transparents. Ils ont une certaine transparence qui laisse voir la couche du dessous. Et ça, c'est plutôt agréable. Alors, le défaut des rouges, c'est que souvent, c'est plus rose que rouge. Et là, je pense que ça ne fait pas exception. Les rouges sont pas très très rouges. Alors, peut-être que dans la boîte de 300, peut-être qu'il y aura des rouges plus rouges 100. Il va falloir que je regarde. Au niveau du... Alors, au niveau... Ah oui, je ne vous ai pas fait voir. J'ai fait tout le nuancier. Donc, au niveau du nuancier... ce que j'ai de plus rouge, c'est pas très rouge en fait. Voilà. Le 31, là, ce serait le plus rouge, un vrai rouge. Le 31, c'est celui-là.
Donc au niveau des rouges, c'est un petit peu particulier. Par contre, j'aime beaucoup le 92, là, ici. Le 92, je vois si je le trouve. Parce que je le trouve vraiment, vraiment joli, le 92. Je sais pas par contre où il est. Je sais pas où il est ce vieux rose. Ah, il est peut-être là, le 4. Ah, il est là. D'accord. Et ça, j'aime beaucoup cette couleur-là. Pour apporter dans la zone d'ombre, là, quelque chose d'intéressant. Alors, ça, par contre, c'est plus des couleurs pour les pêches. C'est plus des couleurs pour les pêches que pour les... Remarquez, c'est peut-être des pêches. Non, c'est peut-être des cerises. Non, ce sont des cerises. Oui, ce sont plus des couleurs pour les pêches que pour les cerises, je pense. Donc là, je vais appuyer un peu plus fort pour essayer d'avoir le meilleur rouge possible. Mais souvent, les crayons pêchent dans le rouge. Pêche, j'aime bien pêche dans le rouge pour des cerises. Pêche. Ouais, c'est un peu compliqué au niveau des rouges. J'aurai jamais un vrai rouge. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Un peu ennuyeux. Ouais. Parce que ça, c'est du magenta et normalement, enfin voilà. Donc, il faut essayer de venir avec un marron. Voilà. Après, je dis pas que la couleur n'est pas jolie, hein, mais pour avoir vraiment du rouge, faire des cerises. Alors, je ne sais pas dans le nuancier des... Enfin, je demande à Fila si dans le nuancier, parce qu'elle a acheté toutes les grosses boîtes, elle, si elle a vraiment des rouges très rouges ou si on reste toujours sur du... C'est embêtant ça, c'est embêtant. Les rouges, c'est souvent très embêtant. Là, j'ai un Prismacolor rouge, Géranium Lake, et est-ce qu'il va m'apporter un rouge ou alors, qu'est-ce que j'ai en rouge? Middle Cadmium. Ah là, ça y est, ça commence à venir plus rouge. Donc bon, bah tant pis, il ne faut pas hésiter à mélanger plusieurs gammes de crayons de couleur pour obtenir, mais que dans les rouges, quoi, hein, parce que le reste, on a tout ce qu'il faut. Mais le rouge, hein, c'est vraiment particulier. Voilà, alors là, avec un middle cadmium, là c'est beaucoup mieux au niveau de la cerise. Donc bon, bah, c'est bien puisque je l'ai à côté de moi de toute façon, donc je viendrai compléter avec ça et du coup, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais venir apporter un contraste dans le bas. Voilà, bah une jolie cerise quand même. Une jolie cerise.
Donc, mais ça, de toute façon, tous les crayons pêchent dans le rouge, voilà. Donc, il faut pas hésiter à mélanger les gammes quand on veut vraiment avoir un beau rouge. Et là, je suis contente. Là, j'ai un beau rouge cerise. Vraiment, il est très chouette. Donc là, ouais, c'est cool. Donc, il suffit de le savoir et puis c'est tout, quoi. Donc, je vais prendre un Clara Markova qui est bah, ah bah si j'ai paumé mes Clara Markova maintenant, bah normalement ils sont là. Anna Garza, ah voilà, Clara Markova. Donc je n'ai pas essayé ces crayons dans le Clara Markova et donc j'aimerais bien le faire. Alors ah, j'en ai un en cours ici. Ok, j'en ai un en cours. Ça tombe bien, c'est marron. J'ai du marron. Donc, ah oui. Non, très bien. Très, très bien. Bah écoutez, le papier de Clara Markova. C'est très bien. C'est aussi bien. Donc, bah ça, je suis contente. Je vais pouvoir venir travailler dans mes Clara Markova avec ça. Ah oui, très très agréable. Bien que le papier soit... Ah, mais bon, l'autre jour, j'ai fait des essais, mais comme je ne savais pas... En fait, il ne faut pas appuyer dans ces crayons. Il ne faut pas appuyer du tout. Il faut vraiment les travailler en frottement, juste en frottement sur le papier. Et je pense que j'y allais un peu trop fort. Et le papier, il n'aime pas ça. Ah ouais, c'est très chouette. Et les couleurs sont peps. Tout de suite, la couleur ressort. C'est un bonheur de travailler avec ça. Franchement, un bonheur. Ah oui, oui, oui. Et là, même les petits champignons. Je vais venir les retravailler. Est-ce qu'ils n'ont pas été bien travaillés? Ça se voit tout de suite. Et même le bas ici, tout ça. Donc je vais avoir tout à reprendre. Et bon, bah écoutez, c'est bien dans les Clara Markova. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc les Flora, les Clara Markova. Ce que j'ai pas essayé non plus, c'est le Fairy Tail que j'aime beaucoup. Il est assez spécial le Fairy Tail. Ah oui, j'avais commencé des... Oh, je m'étais galéré à essayer. J'ai essayé de faire des fraises. Mais en fait, ce qui m'a décontenancé là-dessus... Ah oui, j'avais commencé un colo ici. Ce qui m'a décontenancé dans les fraises, c'est qu'il y a des gros traits. Et alors moi, les gros traits, c'était trop compliqué. Donc mes fraises, je trouve qu'elles sont pas très belles. Mais bon, c'est pas grave. Là, au niveau du bol, de la tasse, j'aimerais bien faire une tasse bleue, je sais pas pourquoi. Une tasse assez bleu peps. Je vais voir si on peut arriver. Ah oui. Donc tous mes encours, je vais les mettre de côté, honnêtement. Parce que j'ai des encours encore à finir. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. Je voulais faire quelque chose de très peps là-dedans avec les fraises. Et apparemment, ça se travaille. Là, je suis avec une couleur claire, donc on se rend moins compte avec des couleurs claires. En tout cas, on voit bien que c'est très peps, les couleurs. Elles sont très vives et elles ressortent vraiment bien dès qu'on met une couleur, elle ressort très bien. Et donc, je vais
prendre un bleu, un autre bleu. Alors sur ce papier, ça se travaille un peu moins bien. Je le sens. Un peu moins bien. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Mais c'est un peu moins bien. Je le sens tout de suite. Ça glisse en fait. Ça glisse beaucoup trop. Et bon, vu que je veux faire ma tasse comme ça, donc il faudra bien que ça se fasse quand même. Et au niveau des feuilles, du coup les feuilles, parce que j'ai l'habitude de faire des feuilles maintenant, parce que je vais vous faire voir le colo que j'ai fait. Et j'ai jamais réalisé des aussi belles feuilles que dans le colo que j'ai fait. Franchement, je suis ravie de mes feuilles. Aussi, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ah oui, c'est très bien. Si, ça va être bien. Donc, bon, bah écoutez, ça va dans quand même pas mal de livres. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien. Si, ils sont... Alors, je sais pas s'ils sont toujours en promotion sur AliExpress. Mais alors, il y avait une super promo à 43%. Vraiment très, très intéressante. Donc, ah tiens, j'ai un petit écureuil, j'avais pas vu. Bah, ça tombe bien parce que les couleurs que j'ai pris pour mon écureuil là tout à l'heure, ah si, ça marque bien quand même. Si, ça va. C'est parce que j'avais une couleur claire. Les couleurs claires, on voit moins bien le rendu. Si, c'est très bien. Ah, ça va être chouette. Je vais faire un beau colo là encore aussi. Donc, génial. Donc, je vais vous faire voir mon coloriage terminé. Donc, on superpose les couches tranquillement. Et voyez, ça monte tout seul. On superpose les couches toutes seules. Et c'est impeccable. Et où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà. J'ai fait ce coloriage là. Donc avec les tributes. Et honnêtement, j'adore mes feuilles. Je crois que j'ai jamais fait des aussi jolies feuilles au crayon. Et c'est eux qui m'ont guidée, franchement. Je trouve que mes feuilles sont... Regardez les couleurs qu'ils ont quand même, les tributes. Et j'ai même pas blindé, quoi. J'ai à peine blindé. J'ai mis un petit peu de blanc. Mais à peine, vraiment, j'ai pas blindé, quoi, là. Pas blindé. Et en fait, on n'a pas besoin de les blinder parce qu'on travaille en couche par couche et ça se fait tout seul. Voilà. Ah, j'ai oublié dans ses yeux. Ah oui, parce que j'ai fini hier soir. J'ai oublié la petite pointe. Ah bah ça change tout. Ça change tout, mais du tout. Voilà. Ces petits yeux n'avaient pas la clarté. Voilà, ça change tout. Et j'ai même pas envie d'effacer les lignes sur ce livre. Je trouve ça... Parce que d'habitude, les lignes, ça me gêne, mais là, pas du tout. Et ça rend tellement bien. Regardez les feuilles. Vous voyez les couleurs qu'ils ont. Honnêtement, ils ont beaucoup plus de couleurs intéressantes que dans toutes les autres gammes, je dirais. Et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette démonstration vous aura été utile pour les Marco Tribute. Est-ce que je les recommande? Ah là là, oui, chaleureusement. Comme Colorfila, je suis tombée en amour avec ces crayons, et pourtant j'ai plusieurs gammes.
Mais là, honnêtement, c'est un tel bonheur de colorier avec cela, c'est divin. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, allez-y, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à très bientôt.